Bienvenue à toi, belle plume. Je suis ravi de t'accueillir ici pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre ou me contacter si tu le souhaites. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier de venir partager ces énergies avec moi, celles de tes guides et autres, toutes les énergies bienveillantes qui nous accompagnent. Les tiennes, les miennes. Donc merci beaucoup à tous d'être ici, de venir nous passer les messages pour nous aiguiller un peu. Donc aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance astro pour le signe du Poisson sur le mois à venir. Voilà. Donc déjà sur ce mois-là, tu es protégé. Que tu le saches ou pas, tu es guidé, protégé. Tu as un peu l'impression de stagner, mais les choses avancent dans l'invisible. Fais confiance. Autour de toi, les choses avancent. Toi, profite. Détends-toi. Mets des temps de repos, de contemplation, de plaisir personnel, voilà, de balade et autres. C'est une grande reconnexion à la nature, à beaucoup plus de choses que tu ne sembles croire. Mais tout avance naturellement autour de toi. Tu peux le voir au travers de rencontres et autres. C'est vraiment en sortant que tu vas voir que les choses avancent. Au fil des rencontres, sur ton chemin, tu vas le voir au travers les autres, peut-être. Tu es peut-être plus sensible aux changements autour de toi en ce moment. Que le monde bouge, les énergies bougent beaucoup. Mais tu as l'impression de ne pas bouger toi-même. C'est faux. Donc voilà. On te prépare à avancer. Donc, et on prépare autour de toi les autres à recevoir aussi. Cavalier. Révélation. De nouvelles révélations vont arriver à toi. Sous différentes formes. Donc on est sur du général. Le cavalier veut aller, il avance, il cherche pas. Donc bah continue, avance. Il n'y a aucun souci. Avance dans la direction que tu le souhaites. Celle qui tient à ton cœur. Ne te force pas à faire ce que tu ne veux pas. Donc, faut toujours prendre du plaisir. Donc, mets autant de plaisir que tu peux dans ta vie pour avoir ces révélations. Si tu es en plein développement spirituel ou autre, voilà, c'est vraiment en mettant du plaisir dans ta vie que tu vas arriver à continuer à avancer, cheminer. Avec l'eau, c'est mets le maximum de moments où tu es en joie. Attention à ce que tu absorbes aussi. Bois peut-être plus d'eau. Aller à la mer, à la forêt, à la montagne. Peut-être des bains purifiants pour certains seraient bien aussi. Si vous vous sentez oppressé par les énergies, n'hésitez pas justement à prendre des bains de sel ou autres, bains de pieds de sel pour la circulation. Donc, attention aux pieds aussi pour certains, aux articulations aussi. Voilà. Alors, le gnome, voilà, gardien. Prépare tes chaussures, ça va bouger. Et tu n'es pas prêt. Mais ce n'est pas grave, tu sais t'adapter, avancer. Donc, ouais, tu voulais passer par la petite porte, et pour certains, ils vont arriver par la grande porte, les changements. Ok, donc, oui, peut-être retrouver le sens de l'humour serait bien pour certains. Donc, il faut aimer rire de soi. La vie est une source de rigolade quand on sait la prendre du bon côté. De l'impermanence, que tout fonctionne par cycle et autres. On n'est pas obligé de rigoler de tout, mais mettre le maximum de moments où ce qu'on peut rigoler. Côtoyer des personnes avec qui on peut rigoler.
J'entends le Joker. What it's you're so serious, il me semble. Désolé pour l'accent anglais. Mais voilà, pourquoi être si sérieux? Mettez plus de rigolade. Autant que vous le pouvez. Peut-être pas tous les jours, puisqu'il y a des moments où on n'a pas forcément envie, mais essayez d'en mettre plus. Pour le activité professionnelle, pour vous. Alors, l'éveilleuse, ok. Éveilleur de conscience, ok. Verger sacré et l'oracle. Alors, certains, voilà, vous êtes peut-être en renaissance niveau professionnel, donc peut-être une évolution, un changement de direction, de poste, de société. Vous êtes en train d'éveiller autour de vous les gens, que vous en ayez conscience ou pas, de les aider à s'élever naturellement. Vous les avez longuement inspirés, vous allez les inspirer encore plus. D'où peut-être que ça peut être électrique, puisque certains n'aiment pas le changement, certains n'aiment pas que vous réussissez. Donc ça ne vous regarde pas. Si l'ambiance est électrique, hop là, vous mettez de côté ces gens. Quand on renaît de ces cendres, qu'on brûle, vous avez eu un parcours. Ok, certains n'acceptent pas, vont vous dire c'est de la chance. Tu n'as pas fait ou tu as eu le courage. Ils en sont capables tout aussi. Comme vous. Voilà. Vous êtes des guerriers, guerrières qui avaient surmonté nombre d'épreuves. Donc voilà, vous avez su saisir les opportunités aussi. Donc voilà, ce n'est pas de la chance, c'est des choix. Souvenez-vous. Donc ne vous laissez pas envahir par les on-dit des autres. Avec le verger, co-créer. Co-créer, travail d'équipe. On trouve les bons collaborateurs, ça peut être des personnes, des logiciels, des outils. Voilà, mais c'est toujours accompagné concret pour faire circuler l'argent, les services, les idées. Car tout est énergie. On n'offre pas plus que la propre valeur et on ne demande pas moins que la propre valeur. Sachez estimer, faites un travail là-dessus, de vos services aussi. Si vous n'êtes pas payé à la juste valeur, peut-être envisager d'autres sociétés. Mais c'est à vous de faire les démarches pour justement soit les négocier, soit changer de travail. Plus vous vous réveillez, plus vous prendrez conscient de votre valeur et ne jamais la sous-estimer. Si vous n'êtes pas rémunéré à la juste valeur, voilà, c'est que vous n'êtes pas à votre bonne place. C'est pas parce qu'on vous dit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs que c'est vrai. Allez faire votre propre expérience. Voilà. Avec Céléno, l'oracle, prévision. Je suis l'oracle, mes visions sont intuitives, s'écoulent librement. Faites-vous confiance et laissez la vie des autres, les idées des autres. Avec électrique, ça peut être aussi attache. Les autres peuvent avoir envie de vous attacher, vous offrir peut-être quelque chose, des promesses, mais qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous voulez. Donc, utilisez vos visions. Devenez maître de votre vie. Vous avez pris grandement conscience de qui vous êtes. Donc ne le sous-estimez pas et ne laissez pas les autres le sous-estimer. Avec le violet, le vert, donc on aurait le plexus, chakra du plexus. Ouais. S'il est serré et autres, voilà, c'est qu'il y a des choses qui doivent être exprimées. Agis. Avec le violet, c'est le chakra coronal. Donc on se connecte à plus grand. On ne sous-estime pas sa valeur. On reprend son pouvoir avec le plexus et le coronal. Et le cœur. Et toujours avec le cœur. Donc voilà mes belles plumes pour ce professionnel. Donc on ne se laisse pas envahir par les autres. On ne se laisse pas mettre dans des boîtes par les autres.
On ne sous-estime pas sa valeur. On prend conscience, on prend son pouvoir, on l'offre à ceux qui savent reconnaître cette valeur. On a des compétences, on les utilise. Et surtout, on utilise son intuition. Pour le social, amical, relationnel. Donc, voilà. On a encore le cheval avec chaque petit patte de l'hippocampe. Donc, ne soyez pas trop cavalier dans vos relations. Peut-être un peu de fougue dans certaines situations. Exprimez-vous. Mais ne soyez pas indomptable non plus. Voilà. Avec la sagesse, l'esprit de la chouette. 852 Hz. Peut-être aller se détendre un peu. Écouter justement des fréquences. Vous avez peut-être envie de changer au niveau relationnel. Donc, de mettre des moments plus intenses, mieux connectés avec les personnes. Donc, des relations plus profondes. Oui, parce que le signe du poisson est un signe d'eau, donc il aime tout ce qui est profond. Il peut passer d'une discussion à l'autre. En règle générale, il peut aussi bien parler de chevaux et après partir dans des grands discours philosophiques. Peut-être justement allier les deux dans vos discussions. Côtoyer des personnes différentes, amener des sujets différents et surtout, n'hésitez pas à passer un peu de temps seul quand vous avez besoin. Ne vous en voulez pas d'avoir besoin de vous déconnecter, reconnecter à vous-même. Se déconnecter des autres, c'est souvent pour se reconnecter à soi-même. Apaiser le mental. Peut-être justement apaiser votre mental, qui peut être en roue libre. Donc ça peut être vos peurs et autres. Donc n'hésitez pas. Avec le cheval de mer, peut-être voilà justement aller vous faire plaisir, comme on disait, en pleine nature, dès que vous en avez le besoin. Vous isoler, faire du jardinage ou autre. Pour le relationnel, donc voilà. Pareil, ne laissez pas les autres décider pour vous dans vos relations amoureuses, sentimentales. Ils pourraient mal vous influencer. Essayez de mal vous influencer. Donc, on vérifie l'information quand on la reçoit. Je fais la perception, voilà, quand elle est sortie d'un contexte, n'est pas forcément bonne. Donc, utilisez votre intuition, faites attention aux informations qu'on vous donne. Je fais... Voilà. Et surtout, peut-être de la fougue dans vos relations, vos ébats, on va dire, seraient intéressants, mais pas forcément dans les disputes. Défendez vos points de vue, mais n'attaquez pas non plus. Sachez le faire avec douceur, vous savez très bien le faire. Donc, et petit message de fin, mes chers poissons. Accepte la matière. Accepte que la vie matérielle fait aussi partie de l'expérience divine. La matière est tout aussi sacrée que l'esprit. Trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. Voilà. Trouvez la joie. Retrouvez la joie. Faites ce qui vous épanouit. Donc, voilà pour vous, mes belles plumes. J'espère que les messages vous ont parlé, ont résonné. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Je vous souhaite une excellente continuation avec une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, mes belles plumes.